Je m'appelle Virginie. Passionnée par l'informatique et Internet depuis plus de 15 ans. J'ai passé plusieurs centaines d'heures de travail avec des clients, entreprises ou particuliers, soit pour l'élaboration d'un nouveau site web, ou le perfectionnement de leur site existant. Contrairement à ce que vous pouvez penser, construire un site web n'est pas de la science, et ne demande pas plusieurs années d'études. Vous avez simplement besoin qu'une personne vous tende une corde et vous guide à travers le processus de la création d'un site, du début jusqu'à la fin. Internet compte maintenant plus d'1 milliard de sites. Seulement apprendre comment créer un site web ne suffit plus si vous désirez vous tailler une place ou demeurer en vie, car encore faut-il que vous connaissiez comment faire un site efficace, qui fonctionnera et qui se démarquera des autres, de la concurrence. Imaginez un guide détaillé et des vidéos qui vous mènent à travers toutes les étapes du processus de création de votre propre site web. De la planification jusqu'à la conception, et même comment attirer des visiteurs sur vos pages. En effet, je peux vous aider à construire votre propre site web d'A à Z à l'intérieur d'un laps de temps très court. Je parle ici de quelques heures, ou quelques jours seulement et non plusieurs semaines. Et la meilleure partie est qu'aucune expérience n'est nécessaire. Vous apprendrez exactement comment créer un site web, du début jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai créé le Club Créative Internet pour vous aider. Bien choisir votre formation est essentiel pour l'aboutissement de votre projet web. Cette vidéo n'est disponible que quelques jours seulement, et pour de très bonnes raisons comme vous allez le découvrir. Alors regardez-la maintenant. Bonjour à vous tous chers auditeurs. Voici votre formation gratuite sur Créer votre business. Voici ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Première étape, les différentes étapes avant de commencer. Deuxième étape, comment trouver sa niche. Comment analyser sa niche. Tout Google. Troisième étape, le produit. Conclusion. Cours 1. Créez votre business, niche. 1. Les différentes étapes avant de commencer. Étape 1. Un projet de création d'entreprise doit être précédé d'une véritable étude, suivant plusieurs critères. Dans le monde des entreprises et du business, on dit que les meilleurs évaluateurs pour les nouvelles entreprises sont les investisseurs, car ces derniers examinent la nouvelle société avec objectivité. Tenir compte des critères d'évaluation des investisseurs, même si votre plan de travail ne prévoit pas un financement externe, est un bon moyen pour réussir votre projet. En premier, il faut retenir qu'on ne peut pas arriver à créer une entreprise si on n'a pas le sens de l'organisation et de la planification. Ces deux notions sont très importantes, et l'idée consiste à développer une véritable stratégie d'action générale, en se basant sur quelques questions que l'entrepreneur peut se poser. Quel est le marché visé? Qui sont mes concurrents? Etc. Et puis, il faut savoir que la décision des investisseurs est basée à 25% sur le groupe de travail de l'entreprise. Ils jugent que le succès ou l'échec d'une entreprise repose principalement sur le groupe. La cohésion et la complémentarité, voilà les qualificatifs d'une bonne équipe. La bonne combinaison de personnes au bon moment dans un projet mène à un succès garanti. De plus, il faut savoir que la taille de cette équipe de travail a une importance accrue. Le conseil serait de démarrer avec une petite équipe, l'essentiel étant que les compétences requises soient réunies. Par la suite, un agrandissement de l'effectif peut être envisagé selon l'état de l'entreprise et ses besoins. L'autre marché à gravir pour arriver sur la voie du succès est de se baser sur un bon fonds de démarrage. Le soutien financier au tout début est d'une importance vitale, car parfois les bonnes idées ne suffisent pas. Les entrepreneurs doivent analyser les véritables besoins financiers pour leur projet de création d'entreprise, et chercher des moyens d'obtenir ces fonds. Il y a différentes manières d'obtenir une aide pour le financement d'un projet de création d'entreprise. Créer son entreprise n'est pas chose aisée, il faut suivre des étapes,
Ne pas se précipiter et penser chaque action faite. Il faut garder à l'esprit que l'organisation, l'équipe de travail et le financement sont les 3 principaux marqueurs à surveiller pour réussir votre projet de création d'entreprise. La planification d'un site de commerce électronique est une étape très importante dans le développement de votre nouvelle entreprise de commerce électronique, et il ne faut pas sous-estimer cette étape. Si vous êtes en train d'entreprendre une activité en ligne pour la première fois, certains facteurs doivent être menés, afin que l'entreprise puisse avoir une chance de réussir. Nombreuses entreprises se sont précipitées, et ont beaucoup investi dans un site e-commerce sans l'étape de la planification, et le résultat a été l'échec de l'entreprise. La combinaison de facteurs pendant la phase de planification peut aider vous et votre fournisseur à réaliser un site e-commerce, qui a le système et le design pour établir votre activité en ligne. Étape 2. Étude de marché. Que vous soyez en train d'entreprendre un magasin de détail, ou la création d'une entreprise de commerce électronique, il faut effectuer les études de marché, afin de déterminer s'il y a une possibilité sur le marché pour votre entreprise de réaliser un profit. La passion pour le marché dont vous travaillez peut vous aider. Mais, s'il n'est pas possible de gagner d'argent, alors vos efforts seront vains. Les études de marché peuvent prendre la forme de questionnaires, de conseils professionnels, de focus group, ou de l'analyse de contenu. De toute façon, cette étape doit être approfondie, puisqu'elle peut montrer si l'entreprise de commerce électronique a une chance d'être rentable ou non. Étape 3. Votre marché. Marché cible. Une fois que vous avez décidé sur le marché dont vous voulez travailler, vous devez connaître votre marché cible, l'une des parties les plus importantes. Cela peut façonner le design du site, et les produits et services que vous proposez sur le site e-commerce avec les prix des produits. Si cette recherche n'est pas effectuée, alors vos concurrents auront un avantage et vous pouvez vous retrouver à investir beaucoup de temps et d'argent dans une société non lucrative, qui a juste besoin d'une meilleure orientation. Étape 4. Processus de transaction. Une fois que la phase de recherche a été entièrement réalisée, et vous avez décidé sur le fournisseur de commerce électronique, la phase de construction peut commencer, mais la tâche principale pour vous c'est de trier le processus de paiement, puisque le fournisseur de votre solution e-commerce aura besoin de ça pour créer le site. Selon la passerelle de paiement que vous choisissez, vous aurez probablement besoin d'un compte marchand, que vous aurez besoin de demander à votre banque. Cette information vous permet d'effectuer des transactions de paiement par votre site e-commerce, recevoir les paiements et de traiter les remboursements. Peut-être qu'il faut faire des recherches pour savoir quel prestataire de paiement est le meilleur pour votre situation. 2. Vos premiers outils. Notepad. Notepad+ est un éditeur de sources avec mise en relief de la syntaxe et mise en forme de cette dernière. Ce logiciel vous permet également de colorer les mots définis par l'utilisateur. Vous pouvez ainsi imprimer votre code source en couleur. De plus, Notepad+ possède une fonction multivue, qui permet à l'utilisateur d'éditer différents documents à la fois, et même d'éditer le même document en synchronisant deux vues différentes. Il supporte entièrement le glisser-déposer, vous pouvez déposer le fichier pour l'ouvrir, mais également glisser et visionner un document d'une vue à une autre. Ce logiciel fonctionne aussi vite que le bloc-notes fourni par MS Windows. Comment trouver sa niche? La recherche de mots-clés est la base de tout travail de référencement. À elle seule, cette étape du travail du référenceur peut garantir la réussite ou l'échec de toutes les actions qui seront mises en place pour développer la visibilité d'une entreprise sur Internet. Le choix des mots-clés a une importance plus que capitale dans le référencement d'un site web. Une mauvaise sélection peut amener à des heures de travail réduites à néant. Une des principales raisons de cette importance concerne la demande, c'est-à-dire le nombre d'internautes saisissant les mots-clés dans un moteur de recherche. En effet, quel est l'intérêt de travailler des mots-clés peu ou pas recherchés par les internautes? C'est quoi un bon mot-clé? Un bon mot-clé doit donc être sélectionné en fonction de plusieurs critères. Nous avons vu qu'il faut une demande, c'est-à-dire que les mots-clés choisis pour votre référencement doivent correspondre à une demande des internautes. Dans le meilleur des cas, il faut choisir les mots-clés les plus saisis par les internautes, malheureusement c'est plus compliqué que ça. Un autre critère est à prendre en compte lors de la recherche de mots-clés, la concurrence.
Au début du web, il n'y avait que très peu de sites web, donc moins de concurrence. Aujourd'hui, toutes les entreprises, ou presque, ont un site web et chacune d'entre elles est un concurrent potentiel dans la course au positionnement. Vous l'aurez compris, le deuxième critère à prendre en compte dans votre choix des mots-clés, repose sur la faisabilité. Si vous arrivez dans la course, et que des géants y sont déjà depuis longtemps, il semble difficile de les rattraper. Un troisième critère mérite de s'y attarder, la pertinence. Quel est l'intérêt de se positionner sur une requête, si celle-ci n'a rien à voir avec votre secteur d'activité et votre offre? N'oubliez pas que le référencement n'est pas seulement synonyme de positionnement, mais également d'objectif. Comment rechercher des mots-clés? Les méthodes sont multiples et variées, à tel point qu'on peut dire que chaque référenceur a sa propre technique pour la recherche de mots-clés. Voici les principes de base. Les mots-clés naturels. Ce sont les mots-clés que vous trouvez sans aucun outil. Utilisez votre cerveau et demandez-vous quels sont les mots-clés que vous utiliseriez si vous étiez à la place de votre client. Les mots-clés de vos concurrents. Allez faire un tour sur les sites de vos concurrents et notez les mots-clés qu'ils ont employés. Vous devriez trouver une liste d'associations de mots-clés auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. N'hésitez pas à éplucher leurs balises titres, leur description, les encres des liens qui renvoient vers leur page, etc. Utilisez l'existant. Si le référencement de votre site n'a pas été prévu en amont de la création de votre site, n'hésitez pas à vérifier les mots-clés qui vous ont ramené du trafic jusque-là. Utilisez les outils mis à disposition par les moteurs de recherche. Google par exemple propose un outil de recherche de mots-clés qui vous en dira plus sur la demande des mots-clés. Il vous permettra également de découvrir des expressions connexes contenant les mots-clés initiaux. Pensez aux outils de suggestion comme Google Suggest. Commencez à saisir votre requête et levez les yeux à l'écran, vous allez découvrir d'autres associations de mots-clés. Les recherches associées. Sur certaines requêtes, Google propose une liste de recherches associées. Celle-ci constitue d'autres sources pour alimenter votre liste de mots-clés. Et quand j'ai ma liste de mots-clés, vous pensiez en avoir fini avec la recherche de mots-clés? Il reste encore beaucoup à faire. L'étape suivante consiste à choisir les mots-clés sur lesquels vous avez une chance de vous positionner. Il va falloir analyser l'aspect concurrentiel de vos mots-clés. Commencez par vérifier le nombre de résultats renvoyés par Google sur chaque mot-clé. Plus le nombre de résultats est élevé, plus il y a de concurrence. Ne vous arrêtez pas là, allez analyser les sites des autres participants à la course, et demandez-vous si vous êtes de taille. Quel est le PageRank de la page et du site? Combien de pages du site sont indexées par les moteurs? Quel est l'état de l'optimisation de la page? Combien de liens pointent vers cette page? Quelles encres sont utilisées? Quel est l'âge de la page? Etc. Selon les résultats, vous devrez faire des concessions. Il faudra laisser tomber certaines expressions trop concurrentielles, mais rappelez-vous qu'il vaut mieux être bien positionné sur une requête qui ramène moins de trafic, qu'une autre requête sur laquelle vous seriez invisible aux yeux des internautes. Stratégie de niche. Comment trouver votre niche de marché? Ou comment trouver votre marché pour savoir où commencer votre business en ligne? Beaucoup de personnes cherchent une stratégie de niche pour développer leur business en ligne. Elles se demandent comment trouver leur niche de marché à cibler. Je vais partager avec vous une petite formule qui a fonctionné pour moi. Beaucoup d'avis différents existent à propos de ce sujet brûlant, qu'est la recherche du marché idéal. Donc, cette méthode peut avoir fonctionné pour moi, et ne pas être efficace avec vous et vice-versa. Je vais essayer d'être le plus bref possible, mais je dois quand même vous expliquer certaines choses, sinon cela ne vous aidera pas. D'abord, définissons un peu ce qu'est un marché et une niche, pour que vous puissiez trouver votre stratégie de niche. Vu qu'il y a de nombreux avis différents sur ce sujet, je vais vous expliquer ce qui m'a été enseigné, et ce qui m'a aidé à trouver de nouveaux marchés. Je vais d'abord vous donner la formule avant de vous l'expliquer en détail ensuite. 1. Voici l'ancienne stratégie de marché, que beaucoup de gens utilisent encore aujourd'hui.
trouver un produit ou passer des mois à créer le produit parfait, trouver un marché, trouver une niche dans ce marché, mettre sur pied un processus de vente efficace, le tester et l'améliorer, faire la promo du produit au grand public, élargir vos solutions pour cette niche et ce marché, ou bien vous consacrer ensuite à un autre marché. 2. Nouvelle stratégie de niche. Laissez le marché vous dire ce qu'il cherche et ce qu'il veut comme produit et service. Trouvez un marché facile à cibler basé sur les besoins et les désirs. Trouvez une niche particulièrement rentable dans ce marché. Créez vos produits basés sur la demande, ou trouvez un produit qui existe déjà et prouvé rentable. Mettre sur pied un processus de vente efficace, qui vous permet de présenter tous vos produits à vos clients pour répondre à la plupart de leurs besoins. Soyez certain de pouvoir dupliquer ce processus encore et encore, et d'utiliser les back-ends, c'est-à-dire pouvoir aussi proposer à vos meilleurs clients, un produit plus important et plus cher. 3. L'ancienne ou la nouvelle stratégie de niche? Maintenant, après avoir parlé de ces façons d'aborder le problème, que choisissez-vous entre l'ancienne et la nouvelle stratégie? Comment allez-vous vous y prendre pour la création de vos produits? Quelle est la meilleure méthode? 1. Passez des mois à créer et développer votre produit, et ensuite le faire connaître au grand public sans savoir vraiment si ça va se vendre. Ou 2. Créez votre produit en fonction de l'offre et de la demande, ou trouvez un produit qui existe déjà, et qui se vend déjà très bien tout en offrant quelque chose de différent. Comment analyser sa niche? 1. Identifier le marché. La première étape d'un marketing réussi consiste à trouver des individus qui veulent un produit ou un service, et qui sont prêts à payer pour l'obtenir. Une des méthodes que j'utilise consiste à visiter différents forums de discussion sur différents sujets. Je lis les messages et je m'attarde principalement à ce que les gens désirent et aux problèmes qu'ils ont. Peu de gens ont vraiment compris l'importance de cibler un marché. Beaucoup pensent que la chose est accessoire, que plus on ratisse large plus on aura de résultats. C'est faux. Tout offrir à n'importe qui, c'est l'équivalent de ne rien offrir à personne. Non, pour faciliter l'accès à un marché, il faut cibler le plus précisément possible les clients que l'on veut servir. La raison est bien simple, si vous n'avez pas des milliards d'euros pour contacter le monde entier, comme peut le faire Microsoft, vous devez vous limiter à de petits marchés ciblés et peu coûteux à joindre. Sur Internet, plus le marché est petit et spécifique, moins il coûte cher à contacter, et plus le rendement est élevé. La deuxième étape est de vous assurer que vous pouvez contacter ce marché. Voici les questions fondamentales que vous devez vous poser. Y a-t-il des sites qui ciblent déjà cette clientèle ou une partie de cette clientèle? Si oui, quel est leur trafic? Pour évaluer le trafic d'un site, vous pouvez utiliser http://www.alexa.com. C'est un outil imprécis mais il donne quand même une indication intéressante du trafic qui passe sur un site et de sa progression. Pouvez-vous vous y annoncer? Si oui, à quel coût et sous quelle forme? Au clic? Au coût parmi l'impression? Au contact? À la commission? Et pourquoi pas gratuitement? Y a-t-il des newsletters publiés spécifiquement pour ces gens? Il y a fort à parier que oui. Alors visitez-les toutes et lisez-les et demandez à l'éditeur quel est le coût de publication d'annonces. Les moteurs de recherche obtiennent-ils beaucoup de recherches reliées à ce marché? Ou leur nombre est-il marginal? Google nous en donne une bonne indication. http://google.fr select tool external. En règle générale, en utilisant les méthodes marketing classiques, vous devriez être en mesure de rentabiliser tout marché, dont le nombre de recherches dépasse le chiffre de 1000 par jour. Pour certains marchés très lucratifs, comme la défiscalisation, les services conseils et les produits pour lesquels les marges sont très élevées ou pour lesquels le prix est élevé, il est possible de les rentabiliser avec 20% moins de trafic. Vous n'avez pas à dépenser des milliers d'euros pour développer une étude de marché professionnelle. Quelques heures de travail suffisent généralement à développer une indication précise du potentiel de rentabilité d'un projet Internet. Les entrepreneurs web chevronnés savent exactement quand et sur quel projet ils peuvent investir du temps et de l'argent avant même de commencer. Ils savent même quels mots-clés utiliser pour attirer le plus d'acheteurs à leur site,
comment voler les clients de leurs compétiteurs légalement, et les mots exacts qu'ils doivent choisir pour leur publicité afin de vendre un max de produits en un minimum de temps. Récapitulation. Tous les marchés ne sont pas égaux. Avant d'investir votre précieux temps, et vos euros durement gagnés, vous devez faire une mini-étude de marché en suivant ces 3 étapes. 1. Identifier un marché suffisamment grand, pour qu'il soit rentable et suffisamment petit, pour qu'il soit facilement pénétrable. 2. Vous assurer qu'il est possible de contacter facilement ce marché par de multiples voies de communication. 3. Vous assurer que les coûts reliés au contact de ces individus correspondent à votre budget. Si l'une de ces étapes s'avère non concluante, il faut rejeter le marché immédiatement. Trouvez les bons mots-clés. Lorsque les internautes tapent des mots-clés liés à votre activité, le but est que votre site soit placé dans les 30 premiers résultats, 3 premières pages. L'idéal, vous vous en doutez, c'est d'être visible sur la première page de résultats, voire les 3 premiers liens, la partie de la page la plus lue par les internautes. Plus la concurrence est grande, plus le positionnement est difficile. Nombre de mots que les internautes saisissent pour faire une requête, source Rankstat.com. Un mot, 14%. 2 mots, 28%. 3 mots, 27%. 4 mots, 16%. 5 mots, 8%. 6 mots, 4%. 7 mots, 2%. Pour avoir un trafic ciblé et une bonne visibilité, trouvez plusieurs mots-clés pour décrire votre activité. Pour vous aider, voici 2 générateurs de mots-clés. Générateur Google et générateur Keyword Discovery. Nous allons nous servir de l'outil Google. Êtes-vous vraiment intéressé par cette niche? Le problème de certains web entrepreneurs, c'est qu'ils se lancent dans un domaine dont ils ne sont plus intéressés. Ils se lancent juste parce que ce domaine d'activité, comme le développement personnel, le comment gagner l'argent et la santé, rapporte plus d'argent que d'autres. C'est totalement le contraire. Une niche qui vous passionne et qui vous intéresse est 100 000 fois plus importante et plus recommandée que d'écrire dans un domaine d'activité où vous ne vous sentez pas vraiment motivé. Alors, n'hésitez pas à vous lancer dans une niche qui vous intéresse. Quand vous vous lancez dans une niche qui vous passionne, une niche où vous pouvez écrire des dizaines d'articles sans cesse, une niche que même vous n'êtes pas expert, soyez sûr et certain que vos lecteurs vont sentir si vous êtes un passionné par le domaine, où vous êtes en train d'écrire ou pas. Donc, gardez en tête qu'une niche qui vous passionne est beaucoup plus mieux qu'une niche qui rapporte. Les gens sont-ils intéressés? Après avoir étudié si la niche que vous avez choisie vous passionne ou pas, il est aussi nécessaire de savoir si les gens ou combien de gens sont passionnés et intéressés par une telle niche. Le fait de choisir une niche où les gens ne sont plus intéressés, c'est comme si vous êtes un musicien de jazz qui chante à un public qui déteste le jazz. Si les gens ne sont plus intéressés, vous risquez de ne rien vendre, produit, de ne rien recevoir, trafic, et de ne rien générer, revenus. Pour savoir si vraiment il y a un public qui s'intéresse au sujet que vous allez traiter, lisez la suite. Méfiez-vous de la concurrence. Ça y est, vous avez choisi la niche qui vous et vos visiteurs intéressent, et vous êtes prêt pour passer la plupart de votre temps, soit en écrivant des articles, ou en partageant quelque chose dans votre blog, sans perdre de la motivation, car vous êtes un passionné par le domaine d'activité que vous avez choisi. Mais cela ne dit pas que c'est fini le travail. Normalement, si un marché est trop pressé par la concurrence, on risque de gagner moins, et dans plusieurs cas, on risque de perdre toute notre affaire. C'est comme ça que se passe pour les entreprises traditionnelles, si une nouvelle entreprise gouverne le marché. Faillite. Et donc, il est très important d'étudier le marché pour bien choisir le marché ou la niche la moins concurrentielle. Il est donc très important de choisir la niche la plus intéressante, la plus recherchée et la niche où l'on trouve moins de concurrents, pour que vous puissiez ainsi gouverner et profiter d'un marché libre. Mais comment peut-on savoir si un marché est libre ou pas? Lisez ce qui suit. La seule méthode, si je le dis, est l'outil proposé par Google, Google AdWords Keyword Tool. Ce fabuleux outil va vous permettre de savoir le pourcentage de concurrence concernant des mots-clés bien précis, des mots-clés qui ont un rapport direct avec votre niche, votre marché.
Premièrement, ouvrez ce lien dans un nouvel onglet, http://google.com, select keyword tool external. Deuxièmement, mettez le mot-clé principal dans la zone recherche et remplissez le captcha, pour justifier que vous n'êtes pas un robot, comme dans l'image. Ensuite, tapez Entrée pour confirmer. Dans mon cas, j'ai utilisé mon mot-clé favori, tutoriel. On vous affiche un tableau contenant les mots-clés à gauche, et le taux de concurrence et de recherche mensuel concernant chacun des mots-clés ayant relation avec le mot-clé principal. Dans la première place, on trouve le mot-clé le plus recherché, tutoriel, avec S. Et puis on descend, de 2 740 000 recherches pour le mot tutoriel à 90 500, pour tutoriel photo et ainsi de suite. Et si je mets la phrase comment créer un, avec les guillemets, dans la recherche, que cela me donne? Toutes les recherches ont une vraie concurrence. ATT. Il y a encore une place, pour ceux qui connaissent comment créer un serveur. Vous pouvez créer un blog nommé comment créer un site web gratuit, et vous allez profiter des 60 500 recherches mensuelles totalement, car tout simplement, il n'y a pas de concurrence. Et n'oubliez pas, que la niche ne doit être ni trop large ni trop petite. Si votre niche est une niche très large, parlez du tout et du rien, alors vous risquez de perdre la totalité de vos lecteurs. Et si vous choisissez une toute petite niche, vous n'allez toucher que peu de gens. Cette niche, est-elle vraiment rentable? Une niche rentable, c'est une niche qui va vous permettre de vendre, si vous voulez monétiser votre blog ou site. Alors, il est important de choisir une niche rentable, une niche où il y a le besoin d'obtenir plus d'informations, car c'est la valeur ajoutée, qui va faire toute la différence. Quand vous allez publier des articles dans votre blog, vous allez certainement donner envie à vos lecteurs de savoir plus sur le sujet, si vous avez choisi la bonne niche rentable. L'astuce que j'utilise et qu'utilisent d'ailleurs plusieurs web entrepreneurs, c'est le géant de l'e-commerce, Amazon.com. Il suffit de faire une recherche sur le domaine que va traiter votre blog, par exemple, comment créer un site web, et vous allez découvrir les livres les plus achetés. Et comme on a constaté en haut, le comment créer un serveur est plus recherché, mais il y a peu de tutoriels dans ce domaine. Bref, il faut chercher une niche où il y a peu de concurrence, plus de demandes et une niche où vous allez cartonner. Conclusion. En fait, ce n'est pas parce que créer un blog ou un site web est à la portée de tout le monde qu'il faut se lancer rapidement et sans faire un planning. Il faut avant commencer vos premiers pas dans l'aventure en tant que web entrepreneur, faire un plan et savoir le type de marché, et la niche exacte que vous allez traiter. Bref, voici les 5 astuces indispensables pour trouver la meilleure niche. Choisissez une niche qui vous intéresse, qui vous passionne. Choisissez une niche dont les gens ont besoin. Choisissez une niche qui vous inspire toujours de traiter des tas de sujets sans perdre votre motivation. Une niche est avant tout une passion. Étape 2, affichez le coût par clic moyen prévisionnel. Étape 3, créer un fichier. Étape 4, recommencez les étapes précédentes avec tous vos sujets ou idées. Étape 5, choisissez les 3 meilleurs. Deuxième étape, l'offre et la demande. Comment trouver un marché? Que l'on suive l'ancienne ou la nouvelle formule, lequel semble être le meilleur marché parmi les deux exemples qui suivent? 1. Les joueurs de golf. Égal à. Ancienne stratégie, trouver un marché. 2. Les joueurs de golf qui essaient de corriger leurs gestes pour mieux frapper la balle. Égal à, nouvelle stratégie. Trouver un marché facile à cibler. Les joueurs de golf sont un marché très intéressant, mais il est beaucoup trop vaste et ce serait vraiment difficile de faire sa place dans un tel marché. Si vous vous concentrez principalement sur un morceau de ce marché, et que vous le cernez bien, vous aurez de meilleurs résultats. Bien sûr, beaucoup d'e-marketeurs travaillent déjà dans ce groupe, les joueurs de golf qui veulent corriger leurs gestes de frappe. Mais c'est encore un grand groupe de personnes, qui essaient de trouver une solution pour résoudre un problème, et ils sont très nombreux. Mais il y a une solution pour que ce soit facile de faire sa place dans ce marché. Donc, là, nous avons trouvé un marché facile à cibler, mais pas encore une niche. Marché. Les marchés existent afin de faciliter des échanges de produits, de services ou de ressources.
Les acheteurs et les vendeurs y sont présents ensemble, et expriment leur désir d'acheter, ou de vendre en annonçant leur prix d'offre et de demande pour différentes quantités. Même si une transaction n'a pas lieu, l'information se traduit par une estimation du prix du produit. Un exemple de marché est celui de la Bourse des valeurs de New York. Son but est de faciliter l'achat et la vente de valeurs. Les transactions ne sont pas exécutées par les acheteurs et vendeurs eux-mêmes, mais par des courtiers et des revendeurs en leur nom. Les prix des transactions quotidiennes sont publiés dans beaucoup de journaux dans tout le pays, parce que les marchés remplissent également la fonction importante d'estimation des marchandises, ou dans ce cas-ci, des valeurs. Demande. La demande est l'expression de la volonté et de la capacité de l'acheteur potentiel pour l'acquisition de certaines quantités d'un article aux différents prix possibles, que l'acheteur peut raisonnablement payer. On peut concevoir la demande comme une gamme de prix et de quantités correspondant dans l'esprit de l'acheteur. Les courtiers de la Bourse des valeurs de New York gardent des livres dans lesquels ils inscrivent les commandes de divers clients, combien d'actions et à quel prix. Ces listes reflètent ce que les courtiers, au nom de ces investisseurs, sont prêts à acheter et ce qu'ils sont en mesure d'acheter. Nous allons nous baser sur le thème cuisiner. Recette égale à 6600 demandes, mois. Dessert égale à 33 100 demandes, mois. Cuisine taille égale à 27 100 demandes, mois. La cuisine égale à 135 000 demandes, mois. Pour l'offre, il suffit de taper le mot dans le moteur de recherche de Google et de répéter l'opération pour chaque mot. Recette égale à 51 900 000 offres et 6600 demandes, mois, égale à 7863 de ratio. Dessert égale à 40 600 000 offres et 33 100 demandes, mois, égale à 1226 de ratio. Cuisine taille égale à 37 400 000 offres et 27 100 demandes, mois, égale à 1380 de ratio. La cuisine égale à 86 400 000 offres et 135 000 demandes, mois, égale à 640 de ratio. Résultat, plus le ratio est élevé, plus il sera difficile à positionner. Identification. Pour ce faire, nous allons utiliser Firefox et SEMrupt. Liste des éléments mesurés par SEMrupt. Depuis le début de ce tutoriel, je vous parle d'indicateurs et de valeurs mesurées. En voici enfin la liste. Google PageRank, la valeur du PageRank donnée par la toolbar de Google. Google Index, le nombre de pages indexées du site dans Google, obtenu par une commande site, malheureusement pas toujours très fiable. Google Links, le nombre de backlinks de la page, obtenu par une commande link, sur Google. Google Cache Date, la date de la dernière mise en cache de la page par Google. Yahoo Index, le nombre de pages indexées par Yahoo. Autant dire que cet indicateur ne servira bientôt plus. Yahoo Links, le nombre de backlinks de la page, obtenu par une commande link, sur Yahoo. Espérons que cette commande continue d'être disponible. Yahoo Link Domain, le nombre de backlinks vers l'ensemble des pages du sous-domaine du site étudié, obtenu par une commande Link Domain, sur Yahoo. Yahoo Link Domain 2 fonctionne de la même façon pour l'ensemble du site étudié. Yahoo Dir indique si le site est répertorié dans l'annuaire de Yahoo, et si oui combien de fois. Bing Index, le nombre de pages indexées par Bing. DMOZ indique si le site est répertorié dans l'annuaire de DMOZ, et si oui combien de fois. Alexa Rank indique le positionnement du site dans le classement Alexa. Web Archivage indique la date de première indexation du site par Web Archive, ce qui donne des indices sur son ancienneté. Delissio, Dig. Technorati Index indique le nombre de pages enregistrées dans Delissio, Dig. Technorati. Domaine IP indique l'adresse IP du serveur hébergeant le site. Word fournit un lien vers une page donnant au du site. Page source fournit un lien vers le code source de la page, via view source. Robot.txt indique si ce fichier est présent, et si oui fournit le lien vers lui. Sitemap XML indique si ce fichier est présent, et si oui fournit le lien vers lui. SEMrush Rank, SEMrush ce trafic et SEMrush ce trafic Price seront détaillés dans mon tutoriel SEMrush. Yandex CY, valeur de Yandex. Yandex Index, le nombre de pages indexées par Yandex, moteur de recherche russe. Yandex Catalogue indique si le site est répertorié dans l'annuaire de Yandex, et si oui combien de fois. Baidu Index, le nombre de pages indexées par Baidu, moteur de recherche chinois.
B du link, le nombre de backlinks de la page obtenue par une commande sur B du compétrank, indique le positionnement du site dans le classement Complete. Voyons maintenant les résultats de la recherche avec Cuisine Thaï. Les 2 premiers sites seront très difficiles à déloger car, ils ont un OPR. Ils sont anciens. Ils sont optimisés. Le 3e, sera plus facile à déloger, car la densité de ces mots-clés est faible. Tout Google. Inscrivez-vous sur les outils Google. Habituez-vous à leurs utilisations et plateformes. Vous en aurez besoin par la suite, car ils sont très utiles. 1. Ouverture de votre compte Gmail. Conseil pour créer un compte Google. Créer un compte Google a de nombreux avantages, que ce soit au niveau des services, que de la personnalisation et ne prend pas beaucoup de temps. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Google est l'un des plus grands et des plus populaires moteurs de recherche qui existent. Il permet donc de chercher toutes sortes de choses, mais il offre aussi beaucoup de fonctionnalités, qui sont très utiles et intéressantes. Créer un compte Google est plus que bénéfique. À quoi sert un compte Google ? Google propose tout d'abord d'organiser votre page d'accueil, comme vous le souhaitez pour une utilisation simple et agréable. Vous avez en effet la possibilité d'ajouter ou de supprimer les rubriques, de modifier la taille et la couleur de l'écriture. Et bien plus encore. Créer un compte Google donne accès à une messagerie instantanée, à un bloc-notes ingénieux et à un agenda complet. Vous pouvez également consulter les dernières pages que vous avez visionnées dernièrement, grâce à l'option historique des recherches. Il peut s'agir de vidéos, d'images, de cartes, d'actualités. Notez que fonction la plus utilisée est Google Maps. On s'en sert pour tracer des itinéraires ou repérer un lieu. Ceci n'est qu'un vaste aperçu des services qui vous sont proposés par Google, car il y en a beaucoup d'autres. À vous de les découvrir. Les étapes à suivre. Quelques étapes sont à réaliser pour ouvrir un compte Google. Il faut tout d'abord vous rendre sur le site http://www.google.com, account, manage account. Une fois dessus, entrez l'adresse mail avec laquelle vous souhaitez vous inscrire dans la case email. Il n'est pas obligatoire d'employer une adresse Google. Choisissez ensuite une combinaison de chiffres et de lettres pour former votre mot de passe, et ainsi bien sécuriser votre compte. Prenez soin de le noter en cas d'oubli. Recopiez pour finir le code de sécurité visible en bas de la page d'inscription, vérifiez que vous avez tout rempli correctement, et cliquez sur le bouton Continuer. N'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation en cochant la case correspondante. Il ne vous reste ensuite plus qu'à vous rendre sur le lien de confirmation, qui vous a été envoyé à l'adresse mail que vous avez indiquée. Vous pouvez dès à présent jouir des différents services. Techniquement, il est vrai qu'on peut utiliser son adresse courriel pour accéder aux différents services, mais il faut s'enregistrer séparément à chaque fois. En obtenant un compte Google gratuit, le même nom d'utilisateur et mot de passe est utilisé pour entre autres Google comme page de démarrage, bloguer pour avoir un blog, Picasa pour stocker des photos, Google Doc pour utiliser une suite de logiciels similaires à Office sur le web et pouvoir partager ses documents en ligne. Ça sauve beaucoup de temps pour le télétravail. Google Calendar, famille et petites entreprises devraient explorer ceci, et bien d'autres applications. Et surtout, outils pour Google Webmaster, vraiment indispensable pour gérer les erreurs sur votre site. Le sitemap, avoir un aperçu des mots-clés, et des requêtes qui renvoient vers votre site. Google Analytics, les statistiques de votre site. Tout à fait indispensable surtout, si vous avez un hébergeur gratuit. Si vous avez un hébergeur professionnel, ce n'est pas aussi vital, quoique. Personnellement, j'ai boudé Google Analytics pendant longtemps, car je trouvais leurs chiffres un peu pessimistes. D'un autre côté, ceux du serveur sont un peu optimistes. Faire une moyenne est donc une bonne chose. Autre avantage, si vous avez des problèmes avec votre serveur, ou si vous déménagez, vous allez perdre tous vos repères. Google Analytics évite cela et vous suivrez tous vos sites et blogs au même endroit. Gmail, un compte courriel de qualité, pas comme Hotmail. Avec un pseudo professionnel, c'est un bon choix. Bloguer, la plateforme gratuite de création de blogs la plus complète. Excellent choix pour débuter sa présence sur Internet. Adorer AdSense, faire votre promotion ou faire de la publicité sur votre site. Google Adresse, gérer les informations qui s'affichent dans Google Maps.
très important si vous avez un magasin physique avec horaire d'ouverture, etc. Ces infos sont également importantes pour votre référencement. Gestion du compte YouTube. Google Reader, pour gérer vos flux RSS. Pas mal d'autres outils, bureautiques, groupes, etc., qui ne sont pas vitaux mais utiles selon votre activité. 3e étape, le produit. Maintenant, après avoir parlé de l'ancienne et de la nouvelle formule, parlons un peu du produit. Je vais un peu résumer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous devez toujours laisser le marché vous dire ce qu'il veut. Vous ne devez pas deviner, vous devez demander. Posez simplement des questions à votre marché avec quelques actions faciles à mettre en place. Enquête ou questionnaire, en ligne ou hors ligne. Vous pouvez demander à vos clients actuels ce qu'ils recherchent, ce qu'ils aimeraient trouver et acheter et pourquoi. Vous pouvez contacter d'autres vendeurs, marchands, fournisseurs, grossistes ou détaillants pour savoir ce qui est en forte demande actuellement, ou à la mode. Allez voir sur les forums et espionner pour découvrir ce qu'il y a recherché. Vous pouvez utiliser l'outil d'ouverture pour voir les mots-clés recherchés le mois précédent sur Keyword Tool. Google AdWords mis à votre disposition sur ce site. C'est un des meilleurs endroits pour commencer vos recherches, mais vous avez besoin d'un peu plus. Maintenant, voyons cela un peu plus en profondeur. 1. Choisissez entre deux stratégies possibles. La situation idéale. Vendre un produit inédit que vous êtes seul ou presque seul à vendre. Plus un produit est rare, plus le nombre de personnes qui recherchent ce produit sur Internet a des chances d'être élevé. Cette stratégie s'applique également à des produits disponibles sur des marchés étrangers, mais pas encore commercialisés en France. Sachez que le produit n'a pas nécessairement à être nouveau, le simple fait qu'il n'ait encore jamais été proposé sur Internet, ou conditionné spécialement pour le web, peut représenter une opportunité considérable, bien que cela devienne de plus en plus rare. Vous bénéficiez d'une absence de concurrents directs, et vous pouvez dans bien des cas appliquer une politique de prix élevée car vos produits sont rares. Plus difficile, mais possible. Vendre des produits dont le marché existe déjà. Cette solution peut vous paraître beaucoup plus facile, car sur un marché existant vos prédécesseurs ont déjà investi du temps et de l'argent pour préparer les consommateurs au produit, et ont assuré sa notoriété. Mais cela rend la compétition encore plus difficile du fait du nombre de sites e-commerce proposant le même article. Dans le cadre de cette stratégie, la différence se fera bien souvent par le prix et votre budget de communication. 2. Identifiez les produits qui se vendent en ligne. Il existe quelques techniques simples pour commencer à se faire une idée. Avant tout, voici un conseil qui vaut de l'or: concentrez-vous sur des domaines qui vous passionnent. Orientez vos recherches dans ce domaine, comme vous d'autres passionnés doivent rechercher des produits très pointus, qui ne sont pas disponibles au coin de la rue dans le cadre de leurs activités sportives, leurs hobbies ou dans leurs activités professionnelles. Adressez votre offre à des régions commercialement plus isolées sur le territoire. Il existe de nombreux départements en France, où toutes les enseignes de franchise, ou magasins spécialisés que l'on trouve habituellement, dans les grandes villes ne sont pas représentés. La presse spécialisée. Rendez-vous dans un kiosque à journaux et consultez des revues, magazines concernant votre secteur, regardez les publicités, les articles, les nouveautés. Internet vous donne aussi plein d'opportunités de découvrir des produits phares. Les campagnes AdWords. Faites un test, saisissez un nom de produit que vous trouvez intéressant dans un moteur de recherche tel que Google. Regardez combien de fournisseurs ont mis en place des campagnes AdWords pour cette requête. Lien publicitaire payant en haut à droite. Plus il y en a, plus rude sera la concurrence, mais cela signifie également qu'une vraie demande existe. Si vous ne trouvez pas de lien sponsorisé, vous venez de découvrir un produit qui n'a pas été exploité sur le commerce électronique, vous êtes le premier. Vérifiez la demande en ligne instantanément. Pour cela, rendez-vous sur eBay, tapez le nom de produit, regardez s'il suscite de l'intérêt de la part des internautes. Compteur de visites, nombre d'enchères, nombre d'évaluations des vendeurs, sont-ils devenus des power sellers? Il y a un autre moyen excellent, qui permet de connaître les termes les plus recherchés sur Internet. Le service Google Trends vous permet de découvrir ce qui intéresse le plus les internautes.
Il suffit de taper un mot-clé, et Google affiche un histogramme de la fréquence à laquelle ce terme a été tapé dans son moteur de recherche, ainsi que les différentes informations sur le pays, ou la ville où le mot est le plus souvent recherché. Tapez le nom du produit que vous voulez vendre, et découvrez l'intérêt pour ce produit dans le pays qui vous intéresse. 3. Gardez l'œil sur vos concurrents. Que font vos concurrents? Quelles sont leurs stratégies marketing, leurs politiques tarifaires? Identifiez les sites de vos concurrents, vérifiez le PageRank, PR, inscrivez-vous à leur newsletter. Soumettez leur URL à Alexa. C'est un outil d'analyse puissant, qui permet d'avoir une idée sur le trafic qu'ils génèrent. 4. Utilisez Google. Faites la recherche de votre produit sur les moteurs de recherche, et voyez le résultat de l'offre et de la demande. 5. Utilisez la presse spécialisée. Exemple. Vous désirez faire une recherche sur le marketing web. Tapez dans Google « Presse spécialisée marketing web ». 6. Les sites populaires. Exemple. Vous désirez faire une recherche sur le marketing web. Tapez dans Google « Les sites populaires marketing web ». 7. Lancez une boutique test. Posez-vous la question de savoir pourquoi les gens achètent sur Internet. Les réponses que nous avons identifiées sont comme suit. Très souvent parce que c'est une solution de facilité. Il ne faut pas se déplacer, on peut comparer les prix en quelques clics et être livré chez soi. Et ceci même si on est dans une zone isolée. De moins en moins souvent parce que c'est moins cher. Précisez clairement le prix du transport, pour que le client puisse s'en rendre compte. Assurez-vous d'avoir le bon fournisseur, car bien vendre cela commence par bien acheter. Un bon volume d'achat pourrait faire toute la différence pour tenir la distance avec vos concurrents. Dans tous les cas, l'un des avantages le plus importants de l'e-commerce réside dans le fait que cela nécessite que très peu d'investissement financier et quelques heures pour monter sa boutique. Nul besoin de nous proposer une vaste gamme d'articles qui ne seront demandés qu'occasionnellement. Bien des marchands nous parlent de produits auxquels nous n'aurions jamais songé et qui ont un vrai marché. Lancez-vous à l'e-commerce. 8. Utilisez les ébouts. 9. Utilisez les blogs. 10. Utilisez les plateformes d'affiliation. 11. Utilisez les forums. 12. Utilisez Google Trends. 13. Utilisez Google Actualités. 14, etc. 6. Identifiez les mots-clés. Pour le reste de vos pages web, vous avez besoin d'avoir une série de 4 mots-clés par page. Pour cela, vous reprenez vos 4 mots-clés du début et renouvelez l'opération de recherche via Google. Pour vous aider, je vous ai rassemblé 9 outils complémentaires pour votre facilité. Mais avant, voici sa définition. Pour ceux qui débarquent dans le monde du blogging, vous avez déjà dû entendre parler de référencement, et donc de mots-clés mais peut-être pas forcément de longue traîne. Pourtant, même si on ne s'y attarde pas systématiquement, c'est cette longue traîne qui a beaucoup de chances de vous apporter le plus gros de votre trafic. 1. Qu'est-ce que la longue traîne? Une petite explication pour les débutants, et un petit rappel pour les aguerris sur la signification de la longue traîne, ou encore long tail en anglais. 2. Comment repérer et surveiller la longue traîne? La façon la plus simple de jeter un œil à votre longue traîne, c'est d'utiliser Google Analytics, d'aller dans source de trafic puis mots-clés puis de trier par nombre de visites décroissant. Là vous pourrez repérer plein d'expressions, qui n'apportent qu'une seule visite à votre blog. Parcourez-les, notez-en quelques-unes qui vous paraissent exploitables pour la suite. Également, pour voir sur quelle page sont tombés vos visiteurs d'une fois quand ils sont arrivés, cliquez sur la flèche à côté du mot aucun et choisissez page de destination. Avec ces 2 critères vous pourrez donc vérifier exactement si les mots-clés tapés par les visiteurs les font arriver sur les pages les plus adéquates par rapport à ce qu'ils recherchent. 3. Comment améliorer le nombre de visites de la longue traîne? Ou plus symboliquement, comment faire passer ces expressions de la longue traîne au milieu, voire même à des mots-clés de tête? Maintenant que vous avez affiché les mots-clés et en face d'eux, les pages de destination des visiteurs, vous pourrez tout d'abord optimiser les pages en question. Ensuite vous pourrez également développer votre contenu pour créer de nouvelles pages avec du texte correspondant à des recherches effectuées par les visiteurs qui sont arrivés sur des pages pas forcément aussi pertinentes que vous le pensez. Vous pourrez donc scinder un sujet en 2, faire un complément d'information, bref multiplier les pages d'entrée, et toujours optimiser celles-ci pour espérer avoir plus de visites sur chaque page.
Cet outil à connaître pour travailler sa longue traîne. Le concept de la longue traînée est désormais connu par la grande majorité des web marketeurs. Pour exploiter la longue taille à 100%, vous devez créer des pages et des contenus optimisés pour différentes expressions clés, ou encore enchérir sur des mots-clés AdWords très qualifiés, peu onéreux et à haut potentiel de conversion. Mais comment trouver les expressions clés rentables pour son site? On peut en imaginer plusieurs, en nous posant les bonnes questions. Toutefois, sachez qu'au-delà de votre simple imagination, il existe quelques outils qui vous permettront d'optimiser et d'améliorer continuellement votre longue traîne. Voilà donc cet outil que j'utilise tout particulièrement pour travailler la longue traîne d'un site. Ce sont des outils SEO connus ou à connaître, qui vous serviront à maximiser les profits de votre longue taille. 1. Google Analytics. Comme toujours, l'exploitation de la longue taille doit être pilotée et mesurée avec des indicateurs de performance. Et les données Google Analytics sont une aide précieuse pour analyser, optimiser et capitaliser sur votre longue taille. Vous pouvez commencer par évaluer un ratio intéressant dans le rapport des mots-clés. Nombre de visites, nombre de mots-clés. Plus ce ratio est proche d'1, et plus vous bénéficiez de la longue traîne. Ce premier indicateur est à prendre avec du recul. En effet, si vous n'avez aucune position intéressante dans les SERP, que le trafic Google se limite à 4 visites jour, il est très probable qu'on ne trouve votre site que via 2 moyens dans Google, en tapant votre marque, ou avec une expression ultra qualifiée et composée de nombreux mots. Un indicateur un peu similaire est le nombre de pages de destination différentes, qui ont été consultées par les visiteurs provenant des SERP. Nombre de pages du site. Cet indicateur vous renseigne sur votre exploitation de la longue traîne. L'avantage est plutôt ici de raisonner en englobant requête plus landing page. Vous serez alors en mesure d'identifier des sources de trafic mal exploitées, le site positionne, mais le taux de rebond est très élevé par exemple. Ou au contraire identifier les thématiques d'expression clés qui convertissent le mieux. Vous pouvez aussi segmenter dans GA, les visites générées par la longue traîne. En créant un nouveau segment avancé dans Google Analytics, vous allez pouvoir étudier et exploiter sous toutes ses coutures votre longue traîne. Pour la mise en place, lisez l'Excel tutoriel de WebRank Info, segment avancé Google Analytics pour la longue traîne. 2. Les recherches associées de Google. Cet outil vous permet d'identifier les expressions clés connexes à une recherche générique. Lui aussi est disponible dans le volet de navigation à gauche des SERP. De quoi obtenir de nouvelles idées par rapport à un thème donné. De nouveaux axes SEO apparaissent en un clin d'œil et élargit votre champ d'expression clé. Vous pouvez alors affiner votre stratégie SEO et votre contenu en conséquence. 3. Les générateurs de mots-clés Google. Pour générer des idées d'expression clés, on ne présentera plus le fameux HTTP, AdWords-Google.com. En plus de vous livrer pléthore d'expressions clés pour une thématique donnée, vous évaluez également la concurrence et le volume de requêtes. Le générateur de mots-clés basé sur les recherches est tout aussi intéressant. Il vous permet notamment de classer les expressions clés par catégorie, d'appliquer des filtres en termes d'audience, de concurrence et de marché. 4. Google Suggest. L'algorithme Google Suggest permet au moteur de proposer diverses requêtes avant même que l'internaute n'ait entièrement terminé de saisir dans la barre de recherche. En utilisant cet outil, vous pouvez identifier des expressions clés intéressantes et qui sont les plus demandées par les internautes. 5. Keyword Niche Finder. Comme son nom l'indique, cet outil est spécialisé dans la génération d'expressions de niche. Formidable pour vous donner plein d'idées et renforcer votre longue traîne. Les expressions clés sont classées par catégorie, comme pour le générateur basé sur les recherches. 6. Rapport AdWords de performance des requêtes de recherche. Si vous êtes annonceur AdWords, vous connaissez le rapport de performance des requêtes de recherche. Sinon, courez le découvrir tout de suite. Il vous donnera toutes les requêtes précises qui auront généré l'affichage de votre annonce et attiré le clic de l'internaute. Vous serez alors en mesure d'exclure certaines expressions clés de l'entraîne qui sont farfelues ou qui ne convertissent pas. Trouver de nouvelles niches à développer dans vos campagnes AdWords. Créer de nouvelles pages d'atterrissage pour mieux capitaliser sur votre longue traîne et ainsi optimiser le retour sur investissement de votre campagne.
7. Les générateurs de fautes d'orthographe. Que cela soit pour le référencement organique, ou payant des clients de mon agence web, nous pensons systématiquement aux fautes d'orthographe. Ce sont des mots-clés sans concurrence. Ce sont des mots-clés peu onéreux si vous enchérissez dessus. Ce sont des mots-clés qui sont parfois énormément tapés. Pour connaître toutes les fautes liées à un mot ou expression clé, vous pouvez utiliser les outils suivants. L'extension Firefox, Chrome KGEN dont la fonction première est d'évaluer la densité de mots-clés dans vos pages web. L'extension permet également de connaître les synonymes et autres erreurs de frappe pour un mot donné. Le Caldor Typo Generator, qui vous livre en quelques secondes toutes les fautes d'orthographe pour une expression donnée. Conclusion. Choisissez une niche large. Essayez de trouver un sujet qui vous plaît, ou que vous connaissez bien. Choisissez 4 mots-clés de base. Choisissez une liste de mots-clés pour la longue traînée. Étudiez l'offre de votre marché avant de vous lancer. Étudiez la demande de votre marché avant de vous lancer. Nous avons vu. Première étape, les différentes étapes avant de commencer. Deuxième étape, comment trouver sa niche. Comment analyser sa niche. Tout Google. Troisième étape, le produit. Conclusion. Imaginez. Vous vous levez le matin, à l'heure que vous voulez. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Travailler? Juste relever vos emails? Faire du shopping? Allez vous promener? Devenir infopreneur est à la portée de tout le monde. Vous pouvez commencer votre activité d'infopreneur, même si vous êtes débutant. Même si vous n'avez aucune expérience ou diplôme. La seule limite à votre réussite est votre volonté de réussir à gagner un revenu sur Internet. Question 1. J'aimerais apprendre comment construire mon propre site web, mais je ne sais pas par où commencer. Question 2. J'ai déjà quelques connaissances de base en création de sites web, mais j'aimerais en apprendre davantage. Ou améliorer un site web existant. Question 3. Je suis propriétaire d'une petite ou moyenne entreprise. Et j'aimerais devancer mes concurrents, exposer mes services, ou mon produit à des millions de clients potentiels. Question 4. J'aimerais gagner de l'argent sur Internet, ou booster mes profits avec les programmes d'affiliation en possédant mon propre site web. Contrairement à ce que vous pouvez penser, construire un site web n'est pas de la science inabordable. Et ne demande pas plusieurs années d'études, vous avez simplement besoin qu'une personne vous tende une corde et vous guide à travers le processus de la création d'un site, du début jusqu'à la fin. Bien sûr, vous pouvez obtenir gratuitement des conseils et de l'information en ligne, acheter des livres ou apprendre le code de programmation HTML. Mais cela vous coûtera plusieurs heures de frustration, et si vous me le permettez, j'aimerais vous révéler un secret, quelque chose que les autres ne vous renseigneront jamais. Question 1. Savez-vous si les informations présentées sont crédibles? Question 2. Pensez-vous acquérir gratuitement les informations nécessaires? Question 3. Pensez-vous qu'un webmaster vous dévoilera gratuitement ses secrets qui lui permettent de gagner sa vie? Question 4. Savez-vous organiser et utiliser ces informations à bon escient? Internet compte maintenant plus d'1 milliard de sites. Seulement apprendre comment créer un site web ne suffit plus. Si vous désirez vous tailler une place ou demeurer en vie, car encore faut-il que vous connaissiez comment faire un site efficace, qui fonctionnera et qui se démarquera des autres et de la concurrence. Pourquoi le programme de formation du Club Créatif peut vous assurer le succès? Avant de vous énumérer les différents atouts de la formation du club, j'aimerais être honnête avec vous en vous précisant ce qu'elle ne peut pas vous offrir. Démarrez votre projet web en quelques jours. Démarrez votre projet web sans investissement financier. Créez un site web référençable sans aucune connaissance. Générez des revenus immédiats. Cette formation vous sera bénéfique uniquement si vous êtes sérieux, motivé, et que vous suivez les étapes proposées sans prendre de raccourcis. Ce pas à pas vous donnera tous les détails dont vous avez besoin pour développer votre projet web. Chaque module du programme de formation présente un contenu clair et pédagogique, illustré d'exemples pratiques. Une étape importante à réaliser. Des vidéos, MP3, manuels, scripts, programmes nécessaires. Tous sont conçus de façon à vous permettre d'assimiler rapidement et efficacement les connaissances qui vous sont indispensables.
Afin de faciliter votre apprentissage, je me suis efforcé d'être le plus didactique possible en éclaircissant les notions indispensables liées au marketing, au langage HTML, CSS et au monde du référencement tant naturel que payant. Cette formation s'adresse autant aux débutants qu'à ceux qui ont déjà des connaissances dans le développement d'un projet web. Elle enseigne, étape par étape. Lorsque vous vous inscrivez à la formation Stratégie Internet 2015, l'ancienne façon de faire contre nouvelle façon de faire. Le futur est en ligne grâce à Internet. Faire comme ceci, c'est maintenant obsolète. Voici la nouvelle façon de faire votre activité en ligne. Une nouvelle tendance. Pour être dans le coup. Une solution qui sort des chemins battus. Contre-intuitive. J'en conviens. Cela peut sembler contre-intuitif aux personnes non initiées. Mais d'après mon expérience, cela fonctionne très bien. Cours 1. Créez votre business, niche. Les différentes étapes avant de commencer. Étude de marché. Marché cible. Comment trouver sa niche. Cours 2. Créez votre marché. Le marketing Internet et ses rouages. Le plan marketing. Les outils de contrôle. Votre projet marketing. Cours 3. Créez votre produit. Comment trouver une niche rentable. Comment créer votre propre e-book. Les autres produits d'information. Cours 4. Créez votre site. Référencement. Le référencement naturel. Les audits de mots-clés. Les balises SEO. Le web marketing. Les backlinks. Cours 5. Créez votre site. Construction. L'ergonomie web. Langage de codage d'une page web. Application. Cours 6. Créez votre site. Mise en ligne. Qu'est-ce que le CSS? Mise en forme. Mise en forme des liens. Construire un menu. Mise en forme d'un tableau. Cours 7. Créez votre produit photo et vidéo. Le problème. Votre histoire. Avant. Après. Les erreurs fréquentes. Astuces pour créer un buzz. Cours 8. Créez votre système d'affiliation. Généralité. Étape par étape. Les astuces. Cours 9. Créez votre propre référencement. Les principes de base. L'optimisation des pages. La densité des mots-clés. Le maillage interne. Préparer l'indexation. Le netlinking. Cours 10. Créez votre système de suivi par email. La délivrabilité de vos emails. Comment bâtir une liste d'envoi? Entretenez une relation avec votre liste. Technique pour vendre par email. Plan d'action. Cours 11. Créez votre système de label privé. Les droits de label privé. Qu'est-ce que c'est? Que peut-on faire avec le contenu des droits de label privé? Obtenez de nouveaux abonnés à votre liste. Gagnez de l'argent en utilisant un e-book avec les DLP. Droits de label privé sur la francophonie. Cours 12. Créez votre super lancement. Trouvez une idée de produit. Créez le produit. Créez une offre irrésistible. Cadeaux et séquences d'emails. Faire des partenariats. Les étapes du lancement. Cours 13. Votre trafic et la liste des systèmes. Obtenez gratuitement un trafic illimité. L'e-book viral. Se faire connaître grâce au DIGLAC. La vidéo virale. Plan d'action. Cours 14. Puissance blogging. Un blog WordPress comme centre de votre stratégie. Une fanpage Facebook. Un compte Twitter. Business MLM. Cours 15. Facebook professionnel. Créez votre page, étape par étape. Fabriquez toute forme de graphisme et de logo. Créez vos pages optimisées. Enregistrez et diffusez vos MP3 et vos vidéos comme les pros, avec votre ordinateur et quelques logiciels gratuits. Cours 16. YouTube professionnel. Choisissez votre sujet. Choisissez un mot-clé pertinent. Créez votre compte YouTube. Créez votre chaîne. Créez votre vidéo. Optimisez votre vidéo. Cours 17. WordPress professionnel. Introduction. Création du site WordPress. Utilisation de WordPress. Et après,
180 vidéos tutoriels pour vous aider à agir. Cours 18. Google Professionnel. Gmail. Google+. Google Earth. AdWords. Outils marketing. Google Doc. Google. Voici la description de ce que vous allez avoir accès, après votre inscription à la formation, la stratégie Internet 2015. 18 modules complets pour apprendre à créer, promouvoir et monétiser votre entreprise en PDF. 18 modules complets pour apprendre à créer, promouvoir et monétiser votre entreprise en audio. 18 modules complets pour apprendre à créer, promouvoir et monétiser votre entreprise en vidéo. Un accès partout, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un accès illimité à tout moment au site privé de la formation, depuis n'importe quel support. De nombreux modèles, exemples et documents sont mis à votre disposition. Un accompagnement de 12 mois, un suivi par email pour vous accompagner dans le suivi et l'exécution des modules. Les bonus. Bonus 1. Une série de livres en PDF avec le droit de revente en label privé, vous n'avez aucune interdiction. Vous pouvez changer sa couverture. Mettre votre nom à la place de celui de l'auteur. L'utiliser pour du contenu sur votre site web, pour un site AdSense. Utiliser le contenu pour des articles, des newsletters. L'utiliser comme bonus à un autre produit que vous vendez. Le fusionner avec d'autres ébouts. Pour une valeur de plus de 1000 €. Booster votre business. Guide de démarrage à Weber français. L'argent est dans la liste 1. L'argent est dans la liste 2. L'argent est dans la liste 3. Gestion du temps. Autorépondeur. 7 erreurs. Marketing relationnel par l'email. Créer sa liste. Réussir sur le web. Revenu Internet. Le guide du business Internet. Créer votre infoproduit. Business. Objectif. Revente giveaway. 21 astuces. Comment arrêter le tabac personnalisable. Business Internet. Cycle d'or. Article marketing. Musique libre de droit gratuite. Votre courriel est en ligne ce jeudi en France. Bonus 2. Des dizaines de scripts utiles. Des scripts en droit de vente. Pour créer vos pages de confirmation, de recommandation, des pop-up, mettre de la musique, créer des icônes, tous les scripts nécessaires pour un business en ligne. Modèle OpenOffice 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5 skis. Tableau financier. Bouton Pro. Aweber Form. Tableau de bord financier. OpenOffice. Impact Web Audio. Impact Pop-up. Site CSS. UScript. Cookie. Mot de passe. Mini-site. Mini-site modèle suite. Script site fondation. Autorépondeur Aweber. Coffret Robbie. Image du jour. Twitter. Free Video Sketch page template. Checklist. Page outils. Décompte. Bonus 3. Des dizaines d'outils de promotion. Des outils de promotion pour vos sketch-pages, créer vos e-books, des templates pour OpenOffice, des compteurs pour pages web, des sites en CSS, PHP et bien d'autres encore. Alors, la question, quel est le prix de cette formation? L'offre du moment est à 197 €, cette offre est valable 48 heures. Ensuite elle va augmenter pour atteindre 597 €, qui est son prix de vente normal. Compte tenu de la qualité de la formation, ainsi que les bonus, les programmes, et tout ce qui s'y rattache. Cette formation devrait être vendue 2 599 €. Voici offre valable uniquement pour cette présentation et sera retirée dans 24 heures. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait, je vous rembourse à 100%. Cliquez sur le bouton Ajouter au panier ci-dessous. Vous savez que cette solution est pour vous, alors n'attendez pas, inscrivez-vous maintenant. Ce que disent les clients. Bravo, mes félicitations. Merci pour toute l'aide et les explications que vous nous donnez. C'est très rare de trouver une belle opportunité sur Internet, et pour une fois c'est vraiment une bonne chose. La formation est très riche en contenu, et le prix de la formation est abordable. Les documents sont clairs, lisibles, et faciles à comprendre, je n'ai pas eu de problème à suivre les modules de la formation. Formidable travail que je prends plaisir à suivre et à appliquer sur mes sites.
Merci encore. Cordialement, Jazzy. Et souvenez-vous, vous ne courez aucun risque puisque vous pouvez tester le produit pendant 30 jours. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait, je vous rembourse à 100%. Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter au panier ci-dessous. Vous avez maintenant un tableau clair des résultats, auxquels vous pouvez vous attendre. Ne ratez pas cette occasion, inscrivez-vous. Comment demain va-t-il être différent d'aujourd'hui si vous ne faites rien? Vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, si vous étiez pleinement satisfait de cette formation. Donc je vous pose la question, si vous ne faites pas l'investissement de la stratégie Internet 2015 aujourd'hui, comment demain peut-il être différent d'aujourd'hui? C'est impossible. Vous serez toujours frustré de ne pas gagner votre vie sur Internet. J'ai une solution parfaite pour résoudre votre problème. Essayez-la, c'est sans risque. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais un tel outil aux mains de vos concurrents va leur donner un avantage certain. La promotion ne dure que quelques jours seulement, et le prix va repasser à 597 €. Ne prenez pas le risque de passer à côté de la meilleure solution à votre problème. Cliquez sur le bouton Ajouter au panier ci-dessous maintenant. Ceci est votre dernière chance de vous rendre la vie plus facile. Cette opportunité va vous échapper, si vous ne vous inscrivez pas maintenant.